Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant de Plus belle la vie sur TF1 avec l'épisode 229 de la saison 1, diffusé ce vendredi 6 décembre 2024. Au programme, des tensions explosives dans le couple d'Emma et Baptiste, des révélations troublantes qui mettent à rude épreuve les relations au Mistral, et un nouveau mystère qui bouleverse la vie de Thomas et Gabriel avec l'arrivée inattendue d'un bébé prénommé Romy. Mais ce n'est pas tout. Luna, plus isolée que jamais, tente de résister à une vengeance psychologique implacable, tandis que Patrick et Babette font face à des choix de vie déterminants. Entre secrets, sacrifices et émotions, cet épisode promet des rebondissements incroyables. Restez avec nous pour tout découvrir en détail, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Plus belle la vie. C'est parti. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, les tensions continuent de monter autour d'Emma, alimentant les soupçons de Thomas et mettant son couple avec Baptiste à l'épreuve. Thomas, persuadé qu'Emma cache quelque chose, est convaincu qu'elle trompe Baptiste. Sa méfiance s'est renforcée après l'avoir vue monter dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un. Lorsqu'il confronte Emma, elle tente de justifier ses actions. Elle lui explique qu'elle a simplement passé la soirée avec une copine et qu'elle est rentrée tard. Cependant, cette explication ne parvient pas à apaiser les doutes de Thomas. Sous la pression, Emma finit par faire une confession surprenante, elle avoue à Thomas qu'elle n'a jamais réellement foulé sa cheville. Elle admet avoir utilisé cette excuse pour éviter de partir en randonnée, invoquant son travail comme véritable raison. Ce mensonge, bien qu'apparemment anodin, alimente davantage les suspicions autour de son comportement récent. Baptiste, Gabriel et Mathis reviennent enfin au Mistral après leur absence. Emma, visiblement nerveuse, décide d'avoir une conversation avec Baptiste. Elle lui répète ce qu'elle a dit à Thomas, à savoir qu'elle n'est pas allée en randonnée à cause de ses obligations professionnelles. Toutefois, ce discours suscite des questions, et Baptiste pourrait lui aussi commencer à douter de la sincérité d'Emma. Cette intrigue met en lumière les tensions dans le couple d'Emma et Baptiste, tout en laissant planer un mystère sur ce qu'Emma cache réellement. Les non-dits et les suspicions créent une atmosphère chargée d'émotions, promettant des rebondissements à venir. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Baptiste pose un ultimatum à Emma. Après un échange tendu, Baptiste confronte Emma sur leur relation. Il lui rappelle qu'il a tout sacrifié pour elle et pour leur famille. Bien décidé à clarifier les choses, Baptiste finit par dire « On s'est tout dit ». Il annonce qu'il souhaite rester à Marseille avec leur fils, Mathis, et ne veut plus être tiraillé par les incertitudes autour d'Emma. Cependant, cette déclaration s'accompagne d'un ultimatum implicite qui ne plaît pas à Emma. Elle n'apprécie pas que Baptiste cherche à lui imposer ses choix et ressent cela comme une pression supplémentaire, ce qui pourrait accentuer les tensions entre eux. Pendant ce temps, Patrick est dans un tout autre état d'esprit. Il décide d'acheter un petit train électrique pour son fils, Raphaël, une manière pour lui de créer des souvenirs heureux et de renforcer leur lien familial. Ce geste illustre son désir de profiter des petits moments simples avec sa famille. De son côté, Babette fait face à un dilemme personnel. Elle avait postulé pour une mission humanitaire en Grèce, sans grande conviction, pensant que sa candidature n'aboutirait pas. Contre toute attente, son profil a été retenu, et elle est acceptée par l'ONG. Bien que cette opportunité soit une belle occasion de s'investir dans une cause noble, Babette décide de ne pas partir. Elle choisit de rester auprès de Patrick et de Raphaël, mettant sa famille au centre de ses priorités. Ce choix souligne son attachement à son rôle de mère et d'épouse, bien que des regrets ou des doutes puissent surgir à l'avenir. Ces intrigues explorent des thèmes forts comme les choix de vie, les sacrifices et les compromis nécessaires dans les relations, tout en montrant les efforts des personnages pour concilier leurs aspirations personnelles et familiales. Dans Plus belle la vie, les intrigues prennent une tournure sombre et émotionnelle, avec des épreuves difficiles pour Luna et des réflexions sur le sacrifice et l'amour pour Patrick. L'enfer de Luna se poursuit, Luna continue de subir la vengeance froide et cruelle de Cecilia. Lors d'une livraison de repas, Cecilia tend un café à Luna, mais pas sans une pique malveillante, elle lui assure qu'elle ne l'a pas empoisonné, avant d'avouer qu'elle y a simplement craché. Son acte est un symbole de son mépris et de sa rancune envers Luna, qu'elle tient pour responsable de ce qui est arrivé à Maxime. Cecilia insiste sur le fait qu'elles ne seront jamais amies, renforçant l'isolement psychologique de Luna. Mais la cruauté de Cecilia ne s'arrête pas là.
Avant de partir, elle laisse à Luna une lame de rasoir, un geste lourd de sens. Elle sous-entend que Luna pourra l'utiliser lors des jours difficiles, insinuant une invitation glaçante à sombrer dans le désespoir. Cette situation montre à quel point Luna est enfermée dans un enfer psychologique. Avec une adversaire qui pousse la vengeance à l'extrême. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance est plus légère, mais non sans réflexion profonde. Un calendrier de l'Avent circule parmi les policiers, et Bauer propose à Patrick de choisir une case. Cependant, Patrick est préoccupé par la récente décision de Babette concernant la mission humanitaire en Grèce. Il est convaincu qu'au fond, Babette meurt d'envie de partir, même si elle a décidé de rester pour sa famille. Bauer, en bon ami, conseille à Patrick de se fier à son instinct et de croire en ses sentiments pour Babette. Lorsque Patrick ouvre une case du calendrier, il tombe sur un message symbolique, « Le chemin de l'amour s'appelle sacrifice ». Ces mots résonnent profondément en lui, le confrontant à ses propres sacrifices et à ceux que Babette est prête à faire pour leur relation. Ces intrigues illustrent des contrastes saisissants. D'un côté, Luna est plongée dans une spirale sombre de souffrance et de vengeance, face à une adversaire sans pitié. De l'autre, Patrick et les policiers explorent des thèmes plus universels sur l'amour, le sacrifice, et les choix que l'on fait pour ceux qu'on aime. Ce mélange d'intensité émotionnelle et de moments de réflexion personnelle maintient les spectateurs captivés. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Luna confrontée à un réseau de complicité. Luna, au bord du désespoir, décide de signaler à un gardien de prison les persécutions qu'elle subit de la part de Cecilia. Pour appuyer ses dires, elle lui montre la lame de rasoir que Cecilia lui a laissée, symbole glaçant de son harcèlement psychologique. Cependant, Luna ne tarde pas à découvrir une vérité encore plus dérangeante, Cecilia est en couple avec ce même gardien. Il s'avère que c'est lui qui la protège et couvre ses agissements, rendant la situation encore plus oppressante pour Luna. Ce réseau de complicité met en lumière l'isolement et l'impuissance dans laquelle Luna est plongée, amplifiant son calvaire. De son côté, Patrick tente de clarifier la situation avec Babette au sujet de son voyage humanitaire en Grèce. Il se rend à son cabinet pour lui poser une question directe, « Ce voyage, tu es sûr que tu ne vas pas le regretter? Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Face à cette question, Babette finit par admettre que son esprit est constamment tiraillé par cette opportunité. Elle avoue qu'une petite voix intérieure ne cesse de lui dire qu'elle doit accepter cette mission. Compréhensif, Patrick propose un compromis pour qu'elle puisse partir tout en maintenant un lien fort avec sa famille. Il lui demande de l'appeler chaque jour et de programmer des appels vidéo réguliers, montrant ainsi son soutien tout en veillant à préserver leur relation malgré la distance. Au même moment, Romy fait son entrée dans l'histoire. Si son rôle et son lien avec les personnages ne sont pas encore entièrement dévoilés, son arrivée promet d'apporter une nouvelle dynamique et potentiellement des bouleversements dans les intrigues. Ces développements soulignent les contrastes entre l'isolement de Luna, victime d'une vengeance implacable, et le soutien que Patrick offre à Babette, prêt à faire des compromis pour qu'elle suive ses aspirations. L'arrivée de Romy laisse entrevoir de nouvelles intrigues, ajoutant un souffle d'inattendu dans cette période déjà intense pour les personnages. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, les intrigues se multiplient, mêlant tension familiale, révélation et un mystère inattendu. Kylian confie ses doutes à Aya. Kylian et Aya partagent un moment de complicité sur un banc, où Kylian ouvre son cœur. Il avoue qu'il a parfois l'impression de ne pas vraiment faire partie de la famille avec Baptiste et Mathis. Bien qu'il adore Mathis, il trouve compliqué de jouer le rôle de « grand-oncle » avec lui, un rôle qui ne semble pas naturel pour lui. Kylian ressent une certaine distance par rapport à son frère Baptiste, surtout maintenant que lui et Emma sont revenus pour se concentrer sur Gabriel et Thomas, laissant Kylian en marge de leur dynamique. De son côté, Thomas raconte à Gabriel un événement troublant, il a suivi Emma et l'a vue entrer dans une chambre d'hôtel avec un homme. Cette révélation alimente ses soupçons et intensifie les tensions autour d'Emma, laissant Gabriel aussi perplexe que lui. Mais une surprise inattendue survient. Alors que Thomas quitte le Mistral, il remarque qu'il commence à neiger. C'est alors qu'un bruit attire son attention, un bébé pleure quelque part à proximité. En cherchant l'origine des pleurs, Thomas et Gabriel découvrent un couffin déposé soigneusement avec un mot attaché. Le message indique que le bébé s'appelle Romy et demande à Thomas et Gabriel de bien s'occuper d'elle, précisant que c'est leur petite fille.
Cette découverte bouleverse les deux hommes, les plongeant dans un mélange de confusion, de joie et de questionnement. Qui a laissé cet enfant, et pourquoi prétendre qu'elle est leur fille? Ce mystère ouvre une nouvelle intrigue pleine de suspense, tout en confrontant Thomas et Gabriel à une réalité inattendue qui pourrait bouleverser leur quotidien. Ces intrigues croisées explorent les thèmes de la famille, de l'appartenance, et des secrets, tout en maintenant un suspense captivant pour les spectateurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode de Plus belle la vie nous a offert une avalanche d'émotions, entre révélations surprenantes, tensions au Mistral et mystères captivants. Qu'en pensez-vous? Emma arrivera-t-elle à regagner la confiance de Baptiste? Luna trouvera-t-elle une issue à son calvaire? Et quel avenir pour Thomas, Gabriel et le mystérieux bébé Romy? Partagez vos théories et vos impressions dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour suivre la suite des intrigues, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche et de liker cette vidéo pour ne rien manquer des aventures de Plus belle la vie. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour une nouvelle plongée dans le Mistral. À bientôt.